Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'El Viajero. Aujourd'hui, on va parler des Français de l'étranger et des French Arabic, ou plutôt des Français de l'étranger qui parlent des French Arabic. C'est un sujet particulièrement intéressant. Avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo et à commenter surtout. Alors, avant toute chose, qu'est-ce que c'est qu'un French Arabic? Je suis persuadé que vous avez déjà entendu parler de cette expression via les réseaux sociaux, notamment YouTube, de French Arabic. Alors, cette expression est censée décrire le comportement de Français d'origine maghrébine en Asie, mais cette expression est née, je crois, en Thaïlande, où certains Français, peut-être qu'on peut décrire comme pure souche, ont qualifié, fait la distinction, ont fait le départ entre les Français de pure souche et les Français d'origine maghrébine. Finalement, pourquoi cette expression? C'est pour faire la distinction entre les Français pure souche et les Français d'origine maghrébine. En fait, les Français qui sont sur place, considérés comme pure souche ou pas forcément pure souche, mais pas forcément d'origine maghrébine, veulent se distinguer, souhaitent se distinguer des Français d'origine maghrébine parce qu'ils se comporteraient de façon mauvaise quand ils sont sur place. Donc, cette expression est née, comme indiqué, en Thaïlande. Voilà, c'est cette expression qui est née là-bas, et à ma connaissance, elle n'a pas été employée dans d'autres pays d'Asie. Alors, peut-être pour une raison très simple, parce qu'il y a beaucoup moins de Français d'origine maghrébine en Chine par exemple, à Hong Kong, à Taïwan, au Japon, etc., etc. Donc, personnellement, je ne suis pas très familier avec la Thaïlande. J'y suis allé quelques fois, c'est un pays intéressant sous pas mal d'aspects. Je dirais que c'est pas forcément ma came. Je pense que il y a des vidéastes que vous suivez qui font très bien le travail de description de la vie d'étrangers sur place. Mais cela dit, cette expression est très caractéristique de ce que j'ai pu moi observer tout autour de l'Asie, de la part des Français qui peuvent être à l'étranger. Alors des Français pure souche, ou tout du moins se distinguant très clairement, voulant faire vraiment la distinction avec les autres Français, avec des backgrounds, des origines différentes. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que j'ai pu observer, j'ai vécu dans un certain nombre de pays, j'ai vécu en Irlande, j'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu en République tchèque, j'ai vécu en Chine, j'ai vécu à Taïwan, et c'est vrai que j'ai très souvent rencontré le même type de profil de Français de l'étranger, voilà, un profil qui correspond à environ 80 voire 90% des Français que j'ai rencontrés à l'étranger. Voilà. Pour parler brièvement des 10%, 10 ou 20% restants, c'est en général des expatriés. Alors je parle bien d'expatriés, c'est-à-dire des personnes qui ont été envoyées par leur entreprise d'origine, je ne sais pas, Schneider Electric, Legrand, je ne sais pas, voilà, Peugeot, peu importe, à l'étranger, avec la famille, voilà, et avec le package d'expatriés, école internationale pour les enfants, logement payé, etc., etc. Donc généralement, ces personnes-là sont dans leur propre cercle, ils se meuvent ensemble, voilà, ils sont toujours ensemble, ils sont, on va dire, hors sol, donc ils sont pas vraiment dans les mêmes sphères que les 20 voire 90% des autres Français de l'étranger. C'est vrai que ce que j'ai pu observer dans tous les pays que j'ai nommés, où j'ai vécu, en fait, c'est que justement cette majorité de Français de l'étranger, bon déjà, s'arroge le titre d'expatrié, ce qui est absolument faux. Ils sont au même titre que le Polonais qui s'installe en France, le Roumain ou même le Maghrébin ou le Malien, un immigré. Voilà, c'est vrai qu'ils n'aiment pas se décrire comme tel. Moi, quand j'ai l'occasion de le faire, je le fais, parce qu'il faut quand même rappeler la vérité. Donc, ils aiment se flatter avec le titre d'expatrié, alors qu'ils ne le sont pas, ils n'ont pas le statut. Ils ont souvent des salaires sur place qui sont assez tout juste suffisants pour vivre. En fait, ils sont très souvent dans des vies sans perspective, alors j'en parlerai par la suite. Et voilà, quand j'ai l'occasion de le faire, je le rappelle. Alors évidemment, ça ne me permet pas de me faire des amis,
mais je n'hésite pas à le rappeler, parce que je pense que beaucoup d'étrangers en Asie, et Français aussi, j'inclus ça peut être des Anglais, etc., aiment se décrire comme expatriés, alors qu'ils n'ont pas le statut, ils n'en ont pas l'avenir en fait, hein, c'est-à-dire une situation économique très confortable. Généralement, ce n'est pas le cas. C'est même souvent des situations, il faut le dire, de détresse, que voilà, j'en parlerai un peu plus tard. Et c'est vrai, pour avoir interagi avec beaucoup d'entre eux, parce que souvent, en fait, bon, je suis français d'origine maghrébine, et souvent, quand je suis en France, on me prend la plupart du temps pour un Mexicain. Voilà, donc généralement, quand je ne me suis pas encore présenté, que je n'ai pas encore donné mon prénom, bah, voilà, je vais entendre des personnes parler, et puis généralement, très rapidement, le sujet de l'homme maghrébin va venir au bout de l'islam, va venir dans les conversations. Et c'est vrai que pour avoir interagi avec suffisamment de personnes, parfois même je me mets en couverture et je donne un prénom plus occidental, je dirais. Et là, c'est fabuleux parce que les langues se délient et j'entends toujours des choses très croustillantes. Et bon, voilà, hein, tu peux voir que la plupart tiennent l'homme maghrébin, les maghrébins, en grand coupable de tous leurs échecs d'avant, hein, c'est-à-dire s'ils ne trouvaient pas de femmes avant, c'est à cause des hommes maghrébins, enfin des maghrébins. S'ils n'ont pas trouvé de travail, c'est à cause des maghrébins et peut-être de l'islam, etc., etc. Alors c'est vrai qu'il y a un contexte médiatique qui pousse à penser cela, donc après pour eux c'est très confortable de trouver un coupable à leurs échecs. Alors bien sûr, on leur demandait absolument pas de se remettre en question, mais moi je vais le faire, je vais les remettre en question. Moi, comme j'ai une approche très sociologique des choses, tout du moins je l'espère, j'aime bien les interroger sur leur background, ce qu'ils ont fait avant. Et ce qui est très très intéressant, c'est que finalement leur background explique à 100%, allez, j'arrondis un peu à 99%, la raison du pourquoi de leurs échecs, pourquoi ils ont fait parfois peut-être le tour d'Europe des pays voilà, de call center peut-être, ou pourquoi ils se sont retrouvés peut-être en Asie à faire parfois des postes compliqués ou dans des conditions de travail souvent malheureusement il faut le dire catastrophiques. Socialement, ça vient souvent des familles peut-être de petite ou moyenne bourgeoisie de province. On a au mieux étudié dans une petite école de commerce inconnue de province. On a fait commerce international, mais on a oublié, ce faisant, d'aller chercher à maîtriser l'anglais. Voilà. Donc, ça arrive très souvent. Hein. Vous ne trouverez quasiment jamais de Français à l'étranger qui maîtrisent un anglais qui leur permet d'interagir sérieusement avec des gens. D'ailleurs, souvent c'est un anglais très caractéristique qui les font souvent, enfin qui leur fait devenir objet de moquerie souvent d'étrangers. Et voilà. Ou d'autres profils que j'ai vus assez souvent en très grand nombre. Voilà, une licence de sociologie, une licence d'art plastique, une licence de géographie, d'histoire ou que sais-je, et bah voilà, oubliant que justement, c'est pas parce qu'on a une licence de quoi que ce soit qu'on peut trouver un boulot juste après. Voilà, ils ont souvent étudié des choses qui n'ont pas de débouchés, sauf si on passe par des concours peut-être de la fonction publique. Et je pense que vu leur profil, ce ne sont pas des compétiteurs, donc ils n'ont pas essayé de se frotter à ces concours, alors que ceci explique cela. Et c'est vrai, hein, vraiment, c'est très caractéristique. Ils ont tous en commun, c'est-à-dire qu'ils ont une unité de ce côté-là, c'est une haine des Maghrébins, de l'islam. Voilà, ils ont vraiment placé tout ce qui fait le pourquoi de leur raison, la raison de leurs échecs jusque-là, c'est à cause de ça. C'est très intéressant, je trouve, d'observer ça. C'est peut-être pas, encore une fois, hein, ils vont pas se remettre en question. Vous les entendrez jamais dire ah, et si j'avais étudié un peu plus, si j'avais étudié autre chose, ah, et si j'avais essayé de parfaire mon anglais, apprendre une autre langue pour me distinguer des autres. Ah oui, je sors d'une école de promesse de commerce quelconque et je parle pas de langues étrangères, comment me distinguer de personnes qui ont fait des écoles peut-être de management plus prestigieuses.
etc., etc., etc. Et en fait, il y a que ces profils-là, en fait. Il y a que ces profils-là. Donc, en fait, finalement, des profils qui n'étaient pas compétitifs sur le monde du travail en France. Voilà. Donc, ils sont allés dans des pays où, pour être moins payés, donc peut-être la République tchèque par exemple, ou des pays comme l'Irlande, où finalement on peut être peut-être mieux payé, mais vivre en Irlande, pour ceux qui y ont vécu, j'y ai vécu, c'est assez catastrophique de vivre là-bas. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'immeuble, on peut pas avoir son propre logement, on est contraint à la coloc permanente, donc voilà. Donc ces personnes-là ont accumulé une frustration, il faut trouver un coupable, et le coupable pour eux est tout désigné, est tout trouvé, et souvent en fait, ils n'ont souvent jamais côtoyé dans leur vie, ils ont peut-être eu un problème, peut-être une altercation avec un homme d'origine maghrébine, etc. Et peut-être c'est une blessure qui est restée toute leur vie, peut-être pendant leur adolescence, ils ont eu cette personne qui les a peut-être voilà, combattu à la cour de récré, et ils en ont gardé une marque tenace. Donc en fait, il y a une vraie névrose de leur côté, vraiment une vraie névrose. Alors en fait, et en fait, ce qui est très intéressant d'ailleurs, quand je ne dis pas mon vrai prénom, j'ai en face de moi des personnes plutôt sympathiques. Hein. Je peux poursuivre une conversation sur un tout autre sujet pendant longtemps, voilà. Et mais je sais très bien que si j'avais révélé mon vrai prénom, par exemple, ou si par exemple on me l'a pas encore demandé, donc moi je ne parle pas. Et puis souvent, bon, je ne suis pas né dans une banlieue, etc. Donc je viens de Paris, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. Donc j'ai parlé, on va dire, qui est tout à fait commun, ordinaire. Donc il n'y a pas un phrasé peut-être un accent de jeunes de banlieue, parce que c'est pas un accent de banlieue, c'est un accent de jeunes de banlieue, voilà, qui disparaît avec le temps quand on arrête d'être jeune et qu'on grandit, on ne parle plus comme ça. Je rencontre rarement des adultes voilà, de 40 ou 50 ans qui continuent à parler comme des jeunes de banlieue. Donc, au lieu de se remettre en question, et c'est bien dommage, parce qu'en fait, pourquoi c'est dramatique pour eux? Parce que ce sont ces mêmes personnes qui ont, encore une fois, je dois le dire, et encore, je déteste être méprisant, mais j'ai pas envie de l'être, mais je vais juste être factuel, n'ont pas des profils compétitifs. Ils ne pouvaient pas percer dans leur pays d'origine, en France. Souvent aussi, ils venaient pas de grandes villes. Enfin, ils ont souvent, quand tu leur demandes leur ville d'origine, tu serais, enfin, pas leur ville, leur très petite ville, ou voire même village d'origine, tu serais incapable de le situer sur une carte, où ils venaient de villes où il n'y avait pas de travail. Ils ont ajouté à cela, ils ont étudié des choses qui n'avaient aucune débouchée. Donc voilà, et évidemment, ils étaient dans un endroit où il y avait peu ou pas de femmes. Donc mis à ça, et voilà, avec un contexte quand même français où il y a, on parle systématiquement de l'islam, de la délinquance, qu'on essaie d'associer à l'islam, etc., etc. Et là, pour ces personnes, le coupable est tout trouvé. Alors il ne s'agit pas de nier qu'il il n'y a pas de délinquance maghrébine. Il ne s'agit pas de nier, il y a beaucoup d'endroits, de centre-ville, même de banlieues. Voilà, on connaît tous ces vendeurs de cigarettes qui ne savent pas se conduire, qui sont grossiers, qui sont vulgaires, qui sont souvent aussi violents, voilà, qui sont pas des personnes que moi, en tant que Français d'origine maghrébine, voilà, je ne m'identifie pas à eux, je me sens absolument pas proche de ces gens-là. Je dirais même qu'ils sont des gens qui sont, voilà, ce sont clairement des ennemis, dans le sens où ils ne nous servent pas, ils nous desservent au contraire. Et voilà, je comprends parfaitement que ça agace, mais par exemple, quand je parle avec des gens qui sont de vrais expatriés, avec de vraies situations, euh, voilà, j'ai des discussions souvent plus intéressantes avec ces personnes-là. Alors, même si
il est à déplorer que souvent ils sont un peu hors sol. Ils sont un peu déconnectés avec le réel, ça peut se comprendre. Ils sont dans des hautes sphères, ils ont des superbes maisons offertes par leur employeur en France. Voilà, ils ont école internationale pour les enfants. Ils sont dans d'autres sphères. Et quelque part, c'est peut-être plus sain d'interagir avec des personnes comme ça, parce que souvent, les Français que vous rencontrerez en Asie, ou même dans les pays d'Europe que j'ai nommés, mais il y en a d'autres, hein, il n'est pas vécu partout, et ben il y a toujours cette frustration, cette haine aussi de la France. Voilà, ils ne veulent pas retourner en France, pour eux, ils veulent rester là où ils sont, et la rigueur, pourquoi pas. Mais c'est ce sont d'ailleurs aussi les premiers à critiquer la France et à parler d'immigration, etc., auprès des locaux. Moi, justement, là, pour revenir au sujet de cette vidéo, le langue French arabique, ce sont ces Français qui parlent aux Thaïlandais voilà, de cette distinction entre les French Arabic et les French French. C'est complètement ridicule parce que les Thaïlandais n'ont pas fait la distinction, ils s'en fichent, mais ils ont voulu pousser le terme voilà, pour finalement en manière de revanche. Et ça, c'est très intéressant parce que j'ai vu très souvent ça. Par exemple, quand j'étais en Chine, voilà, WeChat est le réseau social principal, donc il y a souvent des groupes pour tous les sujets, donc, et quand tu te retrouves dans des groupes francophones, il peut y avoir 400 ou 500 membres, et ben tu vas trouver de ces Français fâchés avec la France, qui vont, pour se faire mousser, cracher sur leur pays d'origine, sur la France, aussi sur l'immigration. Voilà, bon, si évidemment le maghrébin et l'islam sera nommé, et comme voilà, peste peut-être de maladie de la France. Et ce qui est très 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 perturbant, ce qui est très gênant pour moi, c'est que justement ces personnes se tirent des balles de mitraillette sur le pied. Pourquoi? Parce que souvent dans ces chats, il y a peut-être 50 Français et 450 peut-être Chinois ou étrangers qui sont dans ce groupe parce qu'ils veulent se connecter avec des Français, apprendre le français, parce qu'ils veulent aller en France, parce qu'ils veulent étudier en France. Et ces personnes-là, comme ils sont dans une logique de ne plus vouloir retourner en France, et là, maintenant est venu le moment de la revanche, et ben ils vont critiquer, rendre dépeindre la France comme une contrée, comme le Mordor, voilà, et ce qui est complètement ridicule, encore une fois, parce que ce n'est pas le cas. Voilà. Et le problème, c'est que c'est se tirer une balle dans le pied, parce que s'ils travaillent encore, peut-être comme prof en Asie, comme c'est souvent le cas, et ben c'est grâce à la France et à la langue française qu'ils maîtrisent, enfin, plus ou moins. C'est totalement idiot, c'est totalement contre-productif, voilà, c'est se tirer une balle dans le pied, parce qu'encore une fois, si tu travailles, voilà, en Asie, c'est grâce aux Français, c'est sûrement pas grâce à ton intelligence ou à tes compétences ou grâce à ton diplôme, c'est pas avec ta licence de sociaux. Parce que je trouve ça très intéressant. Moi, une fois, je me suis intéressé au profil des gens qui enseignaient, par exemple, à l'université, dans une université à Taïwan que je vais pas nommer. J'étais très étonné du pédigré quand même, dans l'université quand même. Hein, donc, il n'y avait pas de CAPES, il n'y avait pas d'agrégation, encore moins d'agrégation, il n'y avait pas de doctorat. Non, c'était licence de sociaux, maîtrise de philosophie. Alors je ne dis pas que ce sont des mauvais profs, mais encore une fois, comme parfois le diplôme permet de certifier qu'on a une formation dans le domaine, là ici comme l'enseignement, je ne vois pas comment la sociologie ou la philosophie peut être considérée comme voilà, les ayant formés efficacement à l'enseignement. Voilà, je trouvais justement le profil de ces personnes assez faible. Après voilà, ils ont été acceptés pour d'autres raisons, parce que c'est vrai que en Asie, il y a quand même c'est bien de montrer un faciès européen, de type européen. Bon, faut l'accepter, il n'y a pas de certaines personnes s'en formalisent, d'autres personnes qui sont plus pragmatiques s'en fichent complètement, c'est le jeu, voilà. Bon, donc les universités, ils ont recruté plus pour deux raisons en fait. Souvent parce que, un, ils se sont mariés avec une locale, donc ont eu la résidence permanente,
et deux, parce que voilà, il y a le European Face qui permet d'amener, de convaincre des étudiants, qui permettent de rassurer les étudiants pour apprendre la langue. Et donc pour revenir à ces Français qui aiment taxer autant que possible, qui aiment haïr autant les French Arabic à l'étranger, enfin les Français d'origine maghrébine à l'étranger. En fait, moi, je le perçois parfois. Tu vois vraiment le visage qui se décompose dès qu'ils voient un Maghrébin. T'as l'impression que c'est la fin de leur monde, alors que encore une fois, si ça représentait quelque chose de prestigieux, ce n'est pas le cas. En fait, très souvent, malheureusement, il y a une énorme profondeur de médiocrité, très souvent très majoritairement, et ce sont ces mêmes personnes qui ne sont pas compétitives, qui n'ont pas fait le travail, qui n'ont pas étudié suffisamment, qui se sont laissés aller dans leur vie, qui n'ont pas voulu étudier efficacement, qui n'ont pas voulu se former, qui n'ont pas voulu gagner en compétences. Ce sont les premières personnes qui, aux premières difficultés, vont adopter une stratégie totalement féminine, hein, qui vont se marier avec une locale pour avoir plus de souplesse professionnellement. C'est qu'ils vont se marier avec une locale, parce qu'ils disent, le monde du travail est trop compliqué ici. Ce qui est vrai, hein, d'ailleurs, hein, le monde du travail est compliqué en Asie de manière générale. Même quand on est bien formé, ça peut être compliqué pour tout vous dire. Mais justement, ces personnes, au lieu de se dire faut peut-être que je rentre parce que j'ai pas réussi, ces personnes-là vont plutôt se mettre dans une stratégie féminine. Ils vont se marier tout simplement, mais ils vont pousser ils vont vraiment pousser à ça, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre avec une locale pour se marier, pour avoir la paix, et donc en fait pour pouvoir enseigner de façon souvent quand même pour enseigner dans les pays asiatiques il faut être la plupart des postes d'enseignement c'est pour les English native speakers, pour enseigner l'anglais. Et il y a des endroits où c'est un peu plus flexible tant que la personne a moins la résidence permanente. Après, il y a des endroits où un English native speaker n'ira pas parce que c'est trop loin, parce que c'est mal desservi, et c'est là où justement peut-être des personnes qui ne sont pas les English native speakers mais qui ont le visage européen occidental, qui permettra d'amener des étudiants, rassurer les parents aussi, parce que c'est vrai que les parents recherchent souvent pour l'enseignement d'une langue, quelle qu'elle soit, une personne d'origine occidentale. Voilà. C'est comme ça en Asie, il faut pas s'en formaliser, ils fonctionnent comme ça. Bref. Donc, je pense avoir décrit suffisamment comme il fallait ce profil des Français de l'étranger qui aiment détester, haïr l'homme maghrébin à l'étranger, qui à chaque fois se plaint de chimères, en fait, souvent de faits qui n'existent pas. Voilà. Je trouve ça très intéressant parce qu'ils ont toujours immanquablement le même profil. Encore une fois, je vais le répéter parce que c'est très important de le dire. Des profils médiocres, voilà. Des profils médiocres, soit au niveau des diplômes, au niveau professionnel, soit au niveau linguistique, au niveau perspective d'avenir, en fait. Souvent, quand on regarde ce qu'ils vont faire, leur seul secours, c'est se marier avec une femme, ce qui va leur donner une certaine flexibilité, donc qui va leur permettre peut-être de travailler un peu par-ci, un peu par-là, pouvoir aller peut-être du côté de l'enseignement parce que ça va être un peu plus simple, parce que c'est beaucoup moins stressant. C'est vrai que les entreprises locales peuvent être stressantes. C'est vrai que c'est un fait. Mais encore une fois, il faut pas être fâché avec son pays d'origine parce qu'en fait, ces personnes s'enfoncent dans des stratégies qui ne fonctionnent jamais bien, parce que quand tu retrouves ces personnes-là à 40 ans, ils sont divorcés de leur femme, systématiquement pareil de toute façon, parce qu'il y a un moment où la femme, après après que l'amour a passé, et après qu'elle a vu ses copines ne plus l'envier de sortir avec son occidental, qui ont préféré garder leur local, leur chinois, leur taïwanais, leur japonais, etc. Et va se rendre compte que elle a stagné du côté du statut,
sont toujours en location, là où ses copines ont déjà la Tesla, par leur mari, ont déjà acheté l'appartement, peut-être un deuxième. Et faut dire la vérité, hein, beaucoup de femmes asiatiques sont impitoyables. Donc en fait, quand la phase du fétichisme est passée, quand la stratégie féminine est consommée, voilà, et ben qu'est-ce qui se passe? Ça divorce et après ça doit rester. Alors, ou la femme garde tous les enfants et il n'aura plus le droit de le voir. Donc ça se trouve souvent des profils bon, qui font un peu de peine aussi parce que souvent ils ont été voilà, ils ont plus rien. Évidemment. Si tant est qu'ils avaient quelque chose, mais là ils ont encore plus rien, ils n'ont plus le droit de voir leurs enfants. Au pire, ils se retrouvent avec les enfants parce que justement la femme veut refaire sa vie, veut se trouver cette fois-ci un local, un chinois, un japonais ou peu importe, un hongkongais, un taïwanais, refaire sa vie, ne plus faire l'erreur de choisir l'un de ces 80-90% de Français de l'étranger, ou d'Anglais d'ailleurs. En fait, ce que j'ai dit sur les Français de l'étranger, on peut tout à fait les appliquer, le répliquer sur les Américains de l'étranger, les Anglais de l'étranger, les Canadiens de l'étranger, etc., etc. Totalement. Donc moi, ce que j'ai envie de dire à ces Français de l'étranger, qui encore une fois, je l'ai déjà dit, quand ils savent pas que tu es d'origine maghrébine, peuvent être des personnes absolument très sympas avec qui parler, en fait. Mais sinon, en fait, ils ont intégré cette haine. Encore une fois, c'est vrai qu'ils ont été puissamment aidés par un contexte médiatique, voilà. J'aimerais les inviter à sortir de leur névrose et de leur frustration qui les consume en plus. Je le vois dans leur visage qu'ils ont une sorte de, il y a le regard de la défaite. Ce sont vraiment c'est vraiment les profils des éternels perdants. Ils étaient perdants avant, ils sont perdants sur place parce qu'ils vont être dans des boulots souvent pas bien payés, où ils vont changer régulièrement de travail, pour pouvoir s'en sortir, avoir une situation plus stable. Ils vont devoir adopter une stratégie féminine pour se marier, etc., etc. Donc en fait, ils ne trouvent jamais la paix, ces personnes-là. Voilà. Donc voilà, c'est bien triste pour eux. Je suis pas sûr que ça leur permet voilà, de critiquer le maghrébin à l'étranger ou de critiquer le maghrébin qui est sur place, si tant est qu'il y en ait, parce que je pense pas qu'il y ait tant que ça de maghrébins installés en Thaïlande. Il y en a, mais voilà, je pense qu'il y en a surtout des gens qui sont en vacances de passage, voilà. Mais en fait, ces personnes qui sont à l'étranger ne sont pas mieux en fait. Sont aussi souvent des fraudes. Et aussi, pour avoir souvent entendu des histoires assez lamentables hein, de Français qui ont fait, là, pure souche, qui ont fait vraiment des choses qui s'apparentent au VIOL. Donc voilà, sur place, c'est un fait. Donc sur place en Asie, il y a des vraies histoires où il y a eu des problèmes avec la police. Bon, ont eu de la chance parce qu'ils ont été expulsés du territoire, donc pas eu de problème après, mais ils ont quand même été expulsés du territoire et n'ont pas pu ils n'ont pas pu revenir. C'était voilà, plein d'histoires aussi dans d'autres endroits. Hong Kong également, j'ai aussi d'autres histoires tout aussi lamentables, où justement ces mêmes Français, au profil pas très bons, se sont comportés de façon lamentable avec les femmes locales de toutes les manières possibles, voilà, en les droguant, les alcoolisant comme pas possible. Donc voilà. Ce n'est pas la crème de la crème, hein, qui est que j'ai pu trouver dans les différentes contrées où je suis allé. Alors, il ne s'agit pas de dire que je suis une personne extraordinaire, loin de là, pas du tout. Je pense qu'au contraire, que je suis très humble. Voilà, moi, quand je suis à l'étranger, je ne parle pas en mal de mon pays. Le pays que je viens, la France, qui me permet justement de travailler, d'avoir pu travailler dans plusieurs contrées, qui m'ont permis aussi de développer
mon expérience à l'international. Bon, je ne suis pas focalisé seulement sur le maîtrise du français ou de l'anglais, mais j'ai appris d'autres langues qui m'ont permis d'avoir un profil plus intéressant pour les entreprises, justement, et à négocier des salaires plus importants. C'est le problème de beaucoup de personnes qui sont ici, ils vivotent. Voilà, ils vivotent, ils ne se remettent pas en question, ils stagnent et finalement finissent mal. Voilà, donc voici pour le sujet des Français de l'étranger et des French Arabic. Je voulais faire une vidéo sur ce sujet. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker ma vidéo, à commenter. N'hésite pas à commenter, à râler, à chouiner, à adorer. À bientôt.